Les gars, soyez attentifs, aujourd'hui la volatilité sera au rendez-vous. Alors dans cette vidéo, il faut que je vous explique la situation actuelle, comment s'y préparer au mieux. Je vais vous présenter quelques graphiques importants qui nous indiquent là où on se trouve actuellement sur le marché. Sommes-nous dans un bear market? Sommes-nous dans un bull market? Eh bien je vais tout aborder aujourd'hui. Je vous présenterai également mes stratégies de trading et bien autre chose encore, alors restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci dit, allons droit au but comme toujours. Comme vous pouvez le constater, eh bien on a eu une légère hausse d'hier qui finalement a été effacée. Malheureusement, la majeure partie des gains ont été perdus. On est au 91 500 $. Donc le sentiment baissier persiste encore et toujours. Les investisseurs sont extrêmement bearish. Les graphiques ne se présentent pas bien du tout. Au court terme, c'est pas encourageant, c'est vrai. Et donc la panique est générale. Le truc, c'est que tous ceux qui croient au cycle de 4 ans, eh bien attendent en quelque sorte la semaine prochaine pour encaisser leurs bénéfices. Le problème, c'est que les altcoins, eh bien, sont totalement anéantis. Le Bitcoin est à un prix inférieur. Du coup, tous ceux qui pensaient que le pic du cycle de 4 ans était imminent, eh bien, tout le monde est dans l'expectative. En fait, tout le monde attend de remonter un petit peu pour sortir de ses positions. Mais personnellement, comme vous le savez, j'affirme depuis longtemps que le cycle de 4 ans n'est plus valable et que le pic se trouvera quelque part en 2026. Donc, en ce qui me concerne, tout ça me convient, je m'attends toujours à une hausse, mais c'est vrai que ça pourrait reprendre un petit moment, il pourrait s'écouler près d'un an avant qu'on voit le pic de ce marché, et ça pour le coup ça ne me pose aucun problème. Alors, si vous regardez la tendance actuelle, eh bien elle est toujours très clairement à la baisse. Alors, c'est vrai, tant qu'on n'aura pas dépassé cette tendance de sommet et de creux de plus en plus bas, eh bien, on va rester dans un canal qui nous entraîne de plus en plus bas. Alors, souvenez-vous également de ce que j'ai déclaré hier, plus on va chuter, évidemment, plus le sentiment du marché va se dégrader, bien entendu, mais par contre, le plus bas on va chuter, plus forcément on peut être proche du bottom, c'est simplement logique. Donc, plus le sentiment va être mauvais, le pire il sera lorsqu'on sera au bottom, plus ça va nous proposer un bounce intéressant, donc ça ne me pose aucun problème. J'achète à la baisse en utilisant mes stratégies de trading. Alors, pour le coup, si vous regardez tous les indicateurs qu'on a actuellement, ils sont tous assez alarmants. Pour le coup, tous les indicateurs tirent la sonnette d'alarme. Donc, on observe actuellement une tendance baissière sur l'intervalle hebdo. Donc, vous pouvez constater qu'on a ensuite une remontée vers les niveaux de Fibonacci ici. Ensuite, si vous regardez là où on se trouve actuellement, pour le coup, la situation est tout de même relativement similaire. On est en train de perdre la moyenne mobile de 50 semaines à la baisse. On a déjà eu une clôture en dessous de ceci. Donc, si le scénario devait se répéter comme par le passé, ça indique que la baisse va continuer dans les mois à venir. Cependant, il faut tout de même rester prudent parce que les whales vont tenter de semer la panique sur le marché. Le truc, c'est que les gros investisseurs vont tenter d'inciter les gens à vendre le plus possible, plus on va descendre, et vous risquez alors d'être surpris par les pumps lorsqu'elles reviendront. C'est mon opinion, bien sûr, c'est pas un conseil financier, mais comme je vous le dis toujours, à mon avis, cette phase haussière va se prolonger. Eh bien, le bull run ne doit pas se terminer en 2025, mais bien en 2026, c'est ce que je vous dis depuis plus d'une année maintenant. En tout cas, c'est mon scénario de base, je maintiens cette conviction, bien sûr ça n'engage que moi. Alors, concernant l'Ethereum maintenant, on est toujours en train de se reposer sur un niveau de support, même chose pour Solana ici, on a eu un joli petit rebond. En fait, pour le coup, les cryptos ont connu un rebond assez important hier, tandis que les marchés traditionnels ont enregistré une forte rechute. En fait, vous pouvez même voir qu'on a perdu la ligne jaune ici, et la situation, c'est vrai, est assez préoccupante pour les marchés traditionnels qui sont également en train de perdre un support important. Alors, comme vous le savez, la crypto a chuté avant les marchés traditionnels et maintenant, eh bien, le Bitcoin ainsi que les cryptos sont en train de rebondir alors que les marchés traditionnels, eux, sont en train de chuter. Donc, les marchés traditionnels étaient en hausse alors que le Bitcoin chutait et maintenant, le Bitcoin et les cryptos remontent légèrement alors que le S&P continue de chuter. Donc, ça pourrait simplement indiquer que le Bitcoin, en quelque sorte, anticipe les mouvements du marché traditionnel. Donc, on risque peut-être d'observer un rebond également du côté du S&P et ensuite, en espérant que ça puisse nous donner du momentum pour au moins venir retester les 95 000 et tenter de franchir ce seuil. Alors, avant d'aborder l'importance cruciale de cette journée, ainsi que vous donner toutes les informations essentielles concernant les graphes que j'aimerais vous présenter ici, parlons rapidement de mes stratégies de trading. Alors, oui, majoritairement on est dans le rouge, mais n'oubliez pas que, une fois encore, j'achète de plus en plus à la baisse, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne, donc c'est tout à fait ok. Si vous regardez la quantité de Bitcoin que cette stratégie hold actuellement, ou qu'elle a acheté jusqu'à présent, on a 54 Bitcoin, donc encore une fois, c'est pas si mal d'acheter à la baisse. Alors, concernant l'Ethereum, il faudrait atteindre les 3177 pour revenir au seuil de rentabilité, et pour le coup c'est assez acceptable, on est en train de s'en rapprocher lentement mais sûrement, donc tout va bien de ce côté, je suis juste satisfait avec l'état actuel des bots de trading.
Et comme je vous le disais, à chaque jour qui passe, eh bien, des gains s'améliorent encore, ils s'accumulent au profit de gris à mesure que les prix continuent à fluctuer. Et donc, lorsqu'on va revenir à la hausse, eh bien, mon prix moyen sera plus bas. Ça signifie simplement que, eh bien, mon point de break-even, en fait, où j'ai en quelque sorte pris position, est en train de diminuer chaque jour qui passe. Donc ça, c'est incroyable. Voilà. Je suis juste totalement satisfait avec le fait de holder ces stratégies, au lieu d'avoir pris une position longue à un moment donné qui, eh bien, soyons honnêtes, au moment où j'ai pris position dans les boîtes de trading, si c'était un long, ça aurait été désastreux. Maintenant, regardez Doge, par exemple, 17,5 cents, eh bien actuellement on est à un prix largement inférieur à ceci, et donc simplement grâce à la stratégie de trading qui a généré 25 000 $ durant cette période, au lieu d'être en perte, eh bien finalement je suis tout de même en positif. Donc voilà, c'est vraiment tout là, l'attrait de passer plus de temps à trader avec ces bots de trading, donc je suis vraiment satisfait de leur performance, et lorsque le prix va finalement remonter, eh bien les stratégies de trading seront extrêmement rentables une fois encore. Alors, ceci dit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, eh bien n'hésitez pas, vous avez des bonus absolument exceptionnels qui sont disponibles dès maintenant. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex juste ici, et vous pourrez ensuite réclamer vos bonus de dépôt. Donc, vous pourrez eh bien obtenir 200 USDT en déposant 100 USDT, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est ma plateforme d'échange préférée. Vous trouverez tous les liens pour trader ici avec mes stratégies, eh bien avec mes cryptos préférés, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP, donc n'hésitez pas à consulter ceci. Si vous souhaitez trader manuellement, vous avez également Tabit avec une autre plateforme incroyable, vous avez Bitpanda majoritairement pour l'Europe, Bybit bien entendu, ainsi que ces autres plateformes, donc n'hésitez pas à jeter un œil à toutes ces options. Ceci dit, continuons, parce que durant ce rebond, ce que vous pouvez constater, c'est que la prime sur Coinbase a légèrement augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est en quelque sorte un bon signe. Ça signifie que les institutions américaines ne se débarrassent plus massivement de leur Bitcoin, donc ne dumpent plus sur le reste du marché. Auparavant, au cours de ces quelques derniers jours en tout cas, la prime américaine donc de Coinbase, c'est-à-dire les institutions américaines qui utilisent Coinbase, eh bien, dumpaient énormément de crypto. Donc c'est important à noter. Également, quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer, c'est que on n'a pas connu une situation aussi critique depuis le crash de FTX en 2022. Alors, laissez-moi vous expliquer ceci un petit peu plus en détail. Ce que vous voyez ici en jaune, ça représente la perte réalisée, ajustée par entité. Concrètement, ça nous montre combien de personnes vendent actuellement du Bitcoin à perte, en tout cas la quantité de Bitcoin vendue à perte sur le marché. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a atteint un pic ici. Énormément de bitcoins sont dumpés en perte pour le moment. Alors, quand avons-nous observé un pic similaire? Eh bien, il faut remonter tout du long ici du marché pour remonter à novembre 2022 lors de l'effondrement de FTX. Ensuite, eh bien, vous avez un pic encore plus ancien durant le marché baissier de 2022 avec l'effondrement de Luna, de Celsius, de BlockFi, etc. Alors, ce que je voulais vous montrer avec ceci, c'est que ce pic précédent était en réalité le bottom. Le crash de FTX a marqué le bottom lorsque les gens étaient en train de vendre à perte, que tout le monde paniquait. En général, lorsque les gens vendent autant en perte, ça indique généralement un creux au minimum local. Donc, gardez ceci à l'esprit pour bien identifier le point bas. Potentiellement, on est en train de s'en approcher où il a déjà été atteint, donc on se situe, je pense quoi qu'il en soit, à proximité du point d'aversion. Ces pics ici d'ailleurs correspondaient également eh bien, à des bottoms. Autrement dit, on a observé eh bien, une phase de rebond, une phase de hausse, et puis une poursuite de la baisse éventuellement, donc voilà. En tout cas, ça pourrait être un creux local. Quoi qu'il en soit, la journée s'annonce extrêmement volatile parce que regardez ça, Nvidia va publier ses résultats aujourd'hui et ça a toujours un impact absolument considérable sur l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle. Sur le Nasdaq, pour le coup, tout est influencé par les résultats de Nvidia. C'est vraiment une des compagnies qui a une plus grosse partie sur l'indice. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA ou non? C'est la question que tout le monde se pose. En fonction de ces résultats, eh bien, ça risque d'avoir un impact majeur sur le marché. Alors, préparez-vous à beaucoup de volatilité aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez la publication du compte rendu du FOMC qui donnera un aperçu des tendances futures sur le marché. Donc voilà, gardez un œil là-dessus. Ceci étant dit, c'est ce que je fais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine.